Est-ce que c'est bon comme ça, non, s'il te plaît? Ben, ça a l'air mieux. Hein. Oui, c'est mieux. Ça a l'air? Ah oui, ça a l'air. ça fait moins mal aux oreilles. Bon. Mais oui, mais tu as vu où tu es placé? Tu es placé juste à côté des enceintes. Donc si moi je me fixe le son sur toi, il ne... C'est où? Ok. On va baisser. Ah. Alors, 1, 2, 3, 4. Bonjour. Il est moins 7. Bonjour. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et il est moins 7. Il est moins 7. mieux comme ça? Il est moins 7. Ça, il faut attendre. Écoute, Est-ce que c'est mieux écoute-moi. Il est moins 7. Écoute bien. Non mais écoute, il est moins 7. Et il y a 9 personnes. Pour qu'il y en ait 17, il faudrait qu'il y en arrive une et demie toutes les minutes. Je disais, je vais demander Attends. de faire ce genre de manifestation. Ah ouais, mais maintenant. Puisqu'en fait, on a commencé en T'es bonne à 2014. bière. Alors, je vais faire un petit historique de l'association Un jour la paix, et pour en arriver à la synthèse d'aujourd'hui, qui est un week-end tout à fait spécial dans le monde, comme vous pouvez le savoir, la relation avec la paix et le climat. Parce que tout simplement, ce week-end, déjà par les événements dont la France a subi les coups directs. Pourquoi je dis les coups directs? Parce qu'en fait, bon, c'est ce pays qui, pour l'instant, je dirais, représente l'étendard de ce qui risque d'émaner sur la planète entière. D'ailleurs, on a déjà la focalisation symbolique, mais également active, de la population mondiale sur cette énergie-là. Donc, ce week-end, ici à Embrun, qui va dans ce sens-là, de répondre à la fois sur le plan climatique, du dérèglement, mais aussi de pouvoir donner une appréciation pour les mois et les années à venir et se prémunir de tout ce qui va découler de ce dérèglement climatique. Parce que, bien entendu, les médias ne vous disent pas tout. Et ils sont loin de vous avoir dit 1/10 de l'iceberg. Je dis bien 1/10. Je ne suis pas là pour vous en asséner ça, tout cela, parce que maintenant, à partir de ce week-end, les médias, les télévisions, d'ailleurs vous avez dû le voir, ça a commencé depuis une semaine, avec des flashs un peu comme Sidaton, etc. Climat, la lanterne. Hein. Donc, à partir de maintenant, ce week-end, tout le déroulement de la COP21, et bien au-delà, les médias maintenant vont avoir le devoir, je dis bien le devoir, par tous les gouvernements de la planète, de se focaliser et de préparer psychologiquement la population mondiale. Vous allez voir, je ne sais pas un scoop, vous le verrez, ça fait partie du plan. Donc, à cela, pour l'instant, la France a été frappée, comme vous le savez, et nous ne pouvons pas vraiment faire, quand je dis nous, c'est toute l'équipe de la synergie qui tourne autour, toutes les ONG, tous les mouvements, tout ce qui va vers la convergence de l'unité entre le climat et la paix, pour comprendre le conflit intérieur dans chaque nation, européen et mondial. Donc, aujourd'hui, à Embrun, c'est aller dans cette direction, faire un pas dans cette direction, et donc présenter la possibilité de se préparer en tant qu'être humain, à la fois à être actif, réactif et proactif.
actif de prendre conscience que maintenant, comme dit Hippolyte, être chacun sa goutte et avoir la conscience d'être la goutte et de pouvoir éteindre l'incendie. Chacun, selon ses possibilités, sa conscience et son ouverture. Donc, ça, c'est l'action. Réaction, c'est en fonction, comme aujourd'hui. La réaction a fait que je brave pas, non, c'est pas un mot, c'est juste par rapport à l'administration, mais que je vais au-delà de l'injonction qui m'a été faite indirectement par le préfet de stopper ce qu'on faisait. C'est-à-dire toute manifestation, normalement, devait être interdite. Donc je suis allé voir tous de droit, et j'ai dit que pour ma part, en tant que président, et avec le groupe associatif, nous avons pris la décision d'aller quand même faire ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire la manifestation d'aujourd'hui et la mobilisation qui aura lieu demain devant la mairie pour revenir ici dans cette salle et vous accueillir avec vin chaud et des friandises vives. Voilà, donc pour tout ça pour vous dire que les préfets avaient le libre arbitre et le préfet des Hautes-Alpes, lui, a pris l'initiative normalement d'interdire toute manifestation, j'ai bien toute manifestation publique. Donc moi je suis allé, j'ai fait le pas et je remercie la mairie, je remercie Chantal Hénérou qui m'a complètement épaulé et qui m'a donné tout le feu vert pour que ça se passe. La location de la salle, et tout le reste. Tout a été autorisé. J'ai l'autorisation également du lieutenant marin, avec qui j'ai eu un très bon échange. Donc, nous sommes en désobéissance civile par rapport à l'arrêté qui a été pris, et nous sommes en accord avec ce que veut la coalition. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va présenter l'association. Alors juste un petit historique, pourquoi cette association un jour l'appelle? Eh bien, en 2011, hop, je reviens. Je suis venu en 77, personnellement, dans les Hautes-Alpes, je tombe amoureux. Je vis quelques temps, jusqu'en 89, donc j'ai fait court. Et puis en 2011, printemps 2011, je reviens. Donc après toute une pérégrinations, un petit voyage en monde, partout sur la planète. Et au printemps 2011, je reste dans le silence, en observation. Alors moi, certains m'ont dit que j'étais même invisible. Et en 2014, ayant tous les éléments en main, je décide de créer la première journée internationale de la paix à Rouen. Peut-être que ça s'est fait avant. Ailleurs, Jean-Paul le disait, à l'Argentine. Voilà. Et je parle dans... Et donc, je prends la décision de le faire avec les cartes que j'avais en main. Et là, pareil, parce que je suis normalement, hein, peut-être que vous le ressentez, je ne sais pas, je suis normalement très timide. Je n'avance que sur les œufs quand je vais voir les êtres humains. Et la vie m'a poussé devant comme ça et m'a dit, voilà, c'est le moment, tous les éléments sont là. Donc je vais avec une petite sacoche, je rencontre la mère, qui nous parlons, et je lui propose mon plan d'action. Je rencontre quelqu'un d'humain, parce que moi, je ne regarde pas tout ce qui est politique. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse au sens propre du terme, en grec, la gestion de la cité et les êtres humains qui vivent dans cette cité. Le bonheur des êtres humains dans cette cité. Eh bien, j'ai rencontré l'être humain et on a travaillé ensemble. Elle a commencé à... On a vu comment on pouvait faire, et tout de suite, elle a dit, on va le faire à la salle des fêtes, et tout s'est mis en place.
Ça, c'était la première journée internationale de la paix. Mais l'association n'était pas encore créée. L'association, je n'en voulais pas. Alors j'ai juste fait une adresse email, un jour après, le mailing qui s'est commencé à la liste, qui a commencé à grandir. Mais en fait, l'association est née en premier pas, moi-même, Richard, ma sœur, Léla, parce que pour moi, il était hors question que je fasse un pas tout seul. Tout seul, on ne fait rien. On peut faire ça. Et puis c'est tout. Il n'y aura personne autour. Et ça fera du vent. Donc, une deuxième personne, un binôme. Mais, je propose à maman, 84 ans, je lui dis, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Elle me dit, ok. Et elle, ce sera le lien intergénérationnel. Puisqu'elle rencontre des personnes qui ont son âge, 84 ans. Donc. Et voilà, l'embryon est né de l'équipe. D'abord, ça s'appelait l'équipe. L'équipe, un jour après. De là, s'est greffé Benoît, Norman. Je ne vais pas tous les citer, mais petit à petit. Et là, on crée donc la première journée internationale. Vient la seconde année, 2015, et là, on récidive d'une autre façon. Alors, l'équipe a changé, les hommes sont partis ménager, les autres sont pas là. De nouvelles personnes apparaissent. J'ai oublié Paulette, pardon, excuse-moi Paulette, en 2014, c'est l'émotion qui m'a fait oublier. Paulette, voilà, qui est présente, qui